8 erreurs que j'ai cessé de faire pour être plus ordonné à la maison. Comme ça, sans détour, parce que cette vidéo est pour toi, qui n'en peut plus de sentir que ta maison est un chaos sans fin. Et je vais le dire franchement, si tu continues à commettre ces erreurs, ta maison ne sera jamais ordonnée, même si tu nettoies, même si tu achètes des organiseurs ou même si tu passes des heures à arranger des choses. Je l'ai vécu. J'en ai eu assez de tourner en rond dans la même routine, ramasser, ranger, ordonner, nettoyer, et au bout de quelques heures sentir que tout était tout aussi désordonné. Cette fatigue que tu ressens, cette frustration quand tu trébuches sur quelque chose dans le couloir, quand tu ouvres un tiroir et que des objets inutiles te tombent dessus, quand tu regardes ton placard et qu'il semble exploser alors que tu jures que tu n'as rien à te mettre. Je sais ce que signifie cette colère silencieuse de voir que ta maison, au lieu de te donner la paix, te vole de l'énergie chaque jour. Je sais ce que c'est de sentir que ton foyer est plus un champ de bataille qu'un refuge. Et je sais aussi que, bien souvent, tu le dissimules, parce que tu ne veux pas que les autres remarquent le chaos, mais au fond de toi, ça te fait mal. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une issue. Je suis moi-même passé par là, et un jour j'ai décidé que je ne pouvais plus continuer ainsi. Et j'y suis arrivé. Pas avec des solutions magiques, mais avec des étapes réelles, avec des changements radicaux et simples qui ont transformé ma maison. C'est pourquoi aujourd'hui je vais te montrer les 8 erreurs que j'ai cessé de faire, et qui ont fait de moi une personne plus ordonnée à la maison. Je vais te les dire sans rien adoucir, parce que je veux que tu le ressentes, je veux que ça te fasse mal, parce que ce n'est que lorsque ça nous fait mal que nous réagissons vraiment. La première erreur a été d'accumuler des vêtements, au cas où. Ça te dit sûrement quelque chose. Ces vêtements que tu gardes parce qu'un jour tu crois qu'ils t'iront, parce qu'ils reviendront peut-être à la mode, ou parce qu'ils peuvent servir de pyjama. La réalité, c'est que ce « au cas où » est un poison silencieux qui remplit ton placard de désordre. J'avais des tiroirs bourrés de pièces que je n'utilisais pas depuis des années. Et le pire, c'est qu'elles me faisaient sentir que je n'avais jamais rien à me mettre. C'est absurde, non ? Avoir une armoire pleine et sentir que tu n'as rien à te mettre. Cela arrive parce qu'au milieu de tant de vêtements inutiles, les vêtements qui servent vraiment se perdent, se froissent, se confondent. De plus, chaque fois que je cherchais quelque chose, je perdais du temps à retourner des piles de vêtements inutiles. C'était comme me battre tous les jours contre mon propre placard. Et tout ça par peur de lâcher prise. Le jour où j'ai décidé de laisser cette peur et de sortir tous ces vêtements inutiles, ma vie a changé. Je ne vais pas te mentir, au début ça fait mal de s'en défaire, mais ensuite c'est libérateur. L'espace s'ouvre, l'esprit s'éclaircit, et tu te rends compte que tu as réellement besoin de beaucoup moins que tu ne le pensais. La solution est dure mais simple. Si tu ne l'as pas utilisé en un an, tu ne vas pas l'utiliser, point. Sors-le, offre-le, donne-le, mais ne continue pas à le garder. Et je te promets que tu ressentiras un soulagement immédiat. La deuxième erreur a été de garder des Tupperware sans couvercle. C'est un classique de la cuisine et je suis sûr que ça t'arrive aussi. Ce tiroir plein de plastiques inutiles, avec des couvercles qui ne s'emboîtent pas, des récipients tachés ou déformés que tu n'utilises jamais à nouveau. J'en avais tellement que, chaque fois que je voulais conserver de la nourriture, je m'énervais parce que je devais tout remuer et je ne trouvais jamais celui qui convenait. Tu sais combien de minutes par jour je perdais à chercher un tupé en bon état ? Beaucoup trop. Et ces minutes, multipliées par des semaines, c'était des heures que je jetais simplement à la poubelle. La frustration était constante. La solution a été radicale. J'ai jeté tous les Tupperware qui n'avaient pas leur couvercle correspondant et je n'ai gardé qu'un petit set, pratique et en bon état. Depuis ce jour, mon tiroir à Tupperware a cessé d'être un cauchemar. Maintenant j'ouvre et je trouve ce dont j'ai besoin en quelques secondes. C'est de l'ordre visuel, c'est de l'ordre mental et c'est du temps gagné. Parfois, nous pensons qu'avoir plus nous donne de la sécurité. Mais la vérité, c'est qu'avoir juste ce qu'il faut et en bon état nous donne de la tranquillité. La troisième erreur a été de m'accrocher à des bibelots cassés ou sans sens. Ce point m'a particulièrement fait mal parce que je pensais que j'étais en train de décorer. J'avais des cadres brisés, des figurines sans valeur, des souvenirs de voyage qui ne me plaisaient même pas, mais que je sentais devoir laisser là, parce que c'était des souvenirs. Tu sais ce qu'ils faisaient ? Ils faisaient que ma maison paraisse désordonnée, chargée et même triste. Chaque fois que je les voyais, ils me généraient du bruit visuel, de la mauvaise humeur et cette sensation que mon salon n'était jamais terminé. La vérité, c'est que beaucoup de ces bibelots n'avaient pas de valeur émotionnelle réelle, c'était simplement des choses accumulées. Le jour où j'ai décidé que ma maison méritait d'être belle pour moi et non pour accumuler de la poussière, mon salon a complètement changé. Je n'ai gardé que peu de bibelots, ceux qui me plaisent vraiment et ont du sens, et j'ai découvert que moins, c'est plus. Aujourd'hui ma maison respire, elle paraît plus spacieuse et je me sens plus tranquille. La solution ici est claire. Si c'est cassé, sale ou si cela ne te donne pas de joie, ça n'a pas à rester chez toi. La quatrième erreur a été de garder des médicaments périmés.
Et ici je ne parle pas seulement d'ordre, je parle de sécurité. J'avais un tiroir plein de flacons et de boîtes qui, quand je les ai vérifiés, étaient tous hors date. C'est un énorme danger. Imagine qu'un jour tu as une urgence, tu prends un comprimé périmé et tu ne t'en rends pas compte. C'est un risque pour ta santé et celle de ta famille. En plus, ils prennent de la place, génèrent du désordre et donnent la fausse impression que tu es préparé, alors qu'en réalité tu ne le es pas. Le jour où j'ai été ferme, j'ai sorti tout ce qui était périmé, j'ai organisé les médicaments qui étaient bien valides dans un seul conteneur et j'ai décidé de les vérifier de temps en temps. Depuis, je n'ai pas seulement plus d'ordre, j'ai aussi de la tranquillité. Je sais que ce qui est dans ce tiroir sert vraiment et que, si j'en ai besoin, ça va m'aider, pas me mettre en danger. La solution est simple, un conteneur avec des médicaments organisés, revus tous les 6 mois, et tu n'auras plus jamais ce problème. La 5e erreur a été d'accumuler des sacs de supermarché comme s'ils étaient un trésor. Oui, ces sacs que nous gardons, parce qu'ils peuvent servir, et qui finissent par occuper un tiroir, un meuble ou même un coin de la cuisine. J'en avais tellement qu'on aurait dit qu'ils se reproduisaient tout seuls. Et le pire, c'est que, lorsque j'en avais vraiment besoin d'un, je ne trouvais jamais le bon. Ce désordre me mettait en colère, et aussi me faisait honte quand quelqu'un ouvrait le tiroir et voyait le chaos. La solution a été simple. Je n'ai gardé que quelques sacs réutilisables de bonne qualité et j'ai éliminé le reste. Maintenant, je n'ai pas seulement un tiroir dégagé, mais en plus j'économise de l'argent parce que j'utilise toujours les mêmes sacs résistants. C'est un petit changement, mais qui fait une grande différence dans la sensation d'ordre de ta cuisine. La 6e erreur a été de garder des bocaux et des récipients en verre, pour les utiliser plus tard. Ce point m'a beaucoup marqué parce que je me suis rendu compte de la façon dont une habitude si petite pouvait avoir tant d'impact sur le désordre de ma maison. Je veux que tu sois complètement honnête avec toi-même. Combien de fois as-tu fini un pot de confiture, une boîte de café ou une bouteille en verre, et au lieu de la recycler, tu l'as gardée en pensant qu'un jour elle te servirait? Nous nous convainquons avec des phrases comme « ça peut me servir pour garder du riz »,« ce bocal est joli, peut-être que je l'utiliserai pour décorer » ou « un jour je ferai un bricolage avec ça ». Mais la réalité, c'est que ce « un jour » n'arrive jamais. C'est un mensonge que nous nous racontons pour justifier l'accumulation. Ce qui semble pratique sur le moment devient avec le temps un problème silencieux. Les bocaux commencent à s'empiler dans la cuisine, sur les étagères, dans le garde-manger, et ce qui aurait pu être un espace libre se transforme en un coin chaotique plein de verre. Et voici un détail important. Le verre n'est pas léger comme le plastique, il pèse, il prend beaucoup de place, et pire que tout, il est fragile. J'avais des sacs entiers remplis de bocaux de toute taille. Ils étaient dans la partie basse du garde-manger, et chaque fois que j'ouvrais cette porte, je ressentais un coup de frustration et même de la honte envers moi-même. Je savais qu'ils étaient là, je savais qu'ils occupaient un espace précieux, mais je ne faisais rien à ce sujet parce que je pensais que, un jour je les utiliserais. Ça te parle? Ce « un jour » était une auto-tromperie. Des mois passaient, voire des années, et les bocaux étaient toujours là, occupant de la place, accumulant de la poussière et me faisant me sentir coupable chaque fois que je les voyais. Et quand parfois j'essayais de les utiliser, cela finissait par être inconfortable. Les couvercles ne fermaient pas bien, ils étaient de taille peu pratique, et au final ils ne faisaient que me donner plus de travail. Le pire de tout était le risque. Plus d'une fois, l'un d'eux s'est brisé, et le danger d'avoir du verre cassé dans la cuisine est quelque chose qu'aucune maîtresse de maison ne devrait permettre. Le jour où j'ai décidé d'affronter cette accumulation, ce fut comme m'enlever un poids des épaules. Je me suis assise devant ces sacs de bocaux et je me suis forcée à poser une question simple mais puissante. Est-ce que j'utilise vraiment ces bocaux? La réponse a été un non catégorique. J'ai reconnu que je n'avais besoin que de quelques-uns pour des choses spécifiques, comme garder des épices ou avoir un bocal joli pour le sucre, et le reste n'était que pure accumulation déguisée en utilité. Je n'ai gardé que 2 ou 3 bocaux qui me servaient vraiment dans ma routine quotidienne et j'ai porté le reste au recyclage. Et voici ce qu'il y a de plus surprenant, il ne s'est rien passé de mauvais. Ils ne m'ont pas manqué, je ne l'ai pas regretté un seul jour, et ce qui s'est passé, c'est quelque chose d'incroyable. La cuisine a commencé à paraître plus dégagée, plus ordonnée, plus facile à nettoyer. Cet espace qui auparavant me faisait honte me génère maintenant de la tranquillité chaque fois que je l'ouvre. J'ai découvert que je n'ai pas besoin d'une armée de récipients vides pour me sentir préparé, parce que la véritable préparation n'est pas d'accumuler, mais d'avoir juste ce qu'il faut et en ordre. Je veux te laisser un exercice pratique. Ouvre dès aujourd'hui ce coin de ta cuisine où tu as accumulé les bocaux. Sors-les tous et mets-les sur la table. Regarde-les en face. Demande-toi, combien d'entre eux j'utilise réellement? Ne garde que ceux qui ont vraiment un but concret et élimine le reste. Et je veux que tu ressentes le soulagement quand tu verras l'espace vide qui s'ouvre, parce que ce vide n'est pas une perte, c'est un gain. C'est de l'espace gagné pour toi, pour ta paix, pour ton ordre. Parce qu'au bout du compte,
Une cuisine ordonnée ne s'obtient pas en accumulant des récipients, au cas où. Une cuisine ordonnée s'obtient avec des décisions fermes, avec le courage de lâcher prise et avec la clarté de comprendre que moins, c'est plus. Quand tu cesses de garder des bocaux inutiles, tu gagnes non seulement de l'espace physique, mais aussi de la liberté mentale. La 7e erreur a été d'accumuler de vieux magazines, journaux et prospectus. Et je veux m'arrêter ici parce que cette erreur, bien qu'elle paraisse inoffensive, est l'une des plus toxiques et épuisantes que j'ai eues chez moi. Je l'appelle un poison silencieux parce qu'elle n'affecte pas seulement l'ordre physique, mais elle attaque directement ton esprit et ta paix. C'est une erreur qui envahit peu à peu tous les recoins sans que tu t'en rendes compte. Elle commence par un magazine sur la table basse, un journal que tu laisses, pour le lire plus tard, dans la cuisine, un prospectus de supermarché que tu gardes parce que, il y a des offres intéressantes, ou un catalogue de produits que quelqu'un t'a laissé à la porte. Et ainsi, en quelques semaines, tu as déjà des tas de papiers répartis dans toute la maison. Le pire n'était pas seulement le désordre visuel qu'il provoquait. Bien sûr que c'était agaçant d'entrer dans le salon et de voir la table basse pleine de magazines, d'ouvrir le meuble de la télévision et de trouver des papiers, ou d'avoir l'impression que la cuisine était envahie par des prospectus froissés. Mais ce qui était vraiment épuisant, c'était la sensation de culpabilité que ces tas de papiers me généraient. Chaque fois que je les voyais, je sentais que j'avais une tâche en suspens, comme s'ils étaient des rappels silencieux de choses que je n'avais pas faites. Je dois lire ce magazine, je dois vérifier ses offres, un jour je regarderai ce catalogue tranquillement. C'était comme avoir de petits fantômes chez moi qui me rappelaient constamment que j'étais en retard, que je n'étais pas en train d'accomplir quelque chose. Cette charge mentale est épuisante, et bien souvent nous ne sommes pas conscientes de combien elle nous pèse jusqu'à ce que nous l'éliminions. À cette culpabilité s'ajoutait l'effet physique. Ces piles de papier attiraient la poussière, faisaient que mon salon paraisse sale même s'il était propre, et aggravaient même mes allergies. Et voici un détail que tu n'as peut-être pas remarqué. Les papiers accumulés donnent toujours une image de négligence, même si ta maison est impeccable sur d'autres aspects. Une table avec des papiers donne une sensation de désordre immédiat, même si tout le reste brille. C'était comme si ces magazines et journaux avaient le pouvoir de ruiner tout l'effort que je mettais à maintenir ma maison propre. Le jour où j'ai décidé d'affronter ce poison, il y a eu un avant et un après. Je me suis armé de grands sacs, et sans trop y penser, j'ai commencé à recycler tout ce qui était vieux. Ce fut comme arracher des pansements que je portais sans nécessité. À chaque magazine qui sortait, à chaque journal qui disparaissait, je sentais que je récupérais non seulement de l'espace physique, mais aussi de l'air, de l'énergie et de la clarté mentale. Soudain, mon salon paraissait plus vaste, ma table basse respirait et ma salle à manger semblait neuve. Mais le plus puissant a été la sensation intérieure. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai cessé de sentir que j'avais des tâches en suspens qui me guettaient depuis chaque recoin. Ce fut l'une des plus grandes libérations que j'ai vécues. C'est pourquoi je dis en toute sincérité que ce fut le changement qui m'a le plus marqué. Parce que je n'ai pas seulement libéré de l'espace physique, j'ai aussi libéré de l'espace mental. Je me suis rendu compte que ces piles de papier étaient des chaînes invisibles qui me maintenaient piégé dans un état de stress constant. Quand je les ai éliminées, mon esprit s'est libéré en même temps que ma maison. Et voici l'apprentissage le plus précieux. Chaque objet que nous gardons a un poids émotionnel. Et dans le cas des magazines, journaux et prospectus, ce poids est celui de la culpabilité, de la procrastination et de la sensation de ne pas être à jour. La solution que j'ai trouvée a été simple mais puissante. Chaque papier qui entre chez toi doit recevoir une décision immédiate. Soit il sert et on le garde dans un endroit spécifique, soit on le recycle à ce moment-là. Sans demi-mesure, sans excuse. Si tu ne le lis pas aujourd'hui, tu ne vas pas le lire demain ni le mois prochain. Si l'offre est vraiment bonne, tu peux la voir sur le moment et c'est tout, tu n'as pas besoin de garder le papier. Si tu n'as pas regardé le catalogue sur l'instant, tu ne le regarderas pas plus tard. Cette règle a complètement changé ma relation avec les papiers. Aujourd'hui je n'ai plus de montagne de magazines et de journaux qui dérangent dans chaque recoin, et mon esprit est bien plus tranquille. Et je veux que tu penses à ceci. Combien de papiers as-tu en ce moment chez toi qui ne font qu'occuper de l'espace et te voler la paix? Combien de fois as-tu ressenti cette culpabilité en voyant un magazine non lu ou un prospectus qui n'est déjà plus valable? Imagine à quoi ressemblerait ton salon si cette table était complètement dégagée, sans rien dessus, seulement le bibelot que tu préfères. Imagine ce que tu ressentirais en entrant chez toi et en ne voyant des papiers nulle part. Cette paix est à ta portée. Tu as seulement besoin de prendre la décision. C'est pourquoi je dis, sans hésiter, que c'est mon astuce préférée. Parce qu'en éliminant les vieux papiers, tu n'ordonnes pas seulement ta maison, tu ordonnes ton esprit. Et crois-moi, il n'y a pas de sensation plus libératrice que celle-là. La 8e erreur a été de garder des nappes, des serviettes et des draps usés. Et je veux approfondir ici parce que c'est l'une des erreurs les plus courantes dans pratiquement toutes les maisons, et aussi l'une des plus difficiles à reconnaître.
Nous nous disons à nous-mêmes qu'il n'y a pas de mal à garder une vieille serviette pour les urgences, que ces draps rêches servent encore un peu, ou que cette nappe tachée peut encore tenir pour l'utiliser lors d'un déjeuner rapide. Et oui, c'est vrai, dans l'immédiat ils peuvent remplir une fonction minimale, mais la question est, à quel prix? Ce que nous ne voyons pas souvent, c'est que ces textiles usés sont les coupables silencieux du fait que nos placards paraissent toujours saturés, désordonnés et même tristes. J'avais moi-même un placard qui semblait sur le point d'exploser, rempli de serviettes avec des trous, de draps rêches que plus personne ne voulait utiliser et de nappes que j'avais honte de mettre sur la table. Et voici la partie la plus dure. Chaque fois que j'ouvrais ce placard, ce que je ressentais n'était pas l'abondance, c'était la honte. J'avais l'impression que je n'avais rien de « digne » à utiliser, même si le meuble était plein. Et cette sensation est terrible parce qu'elle te vole l'estime de toi. Elle te fait sentir que tu ne mérites pas mieux, que tu dois te contenter de l'ancien. Ce conformisme se déguise en praticité. Nous pensons que nous sommes responsables en gardant pour les urgences. Mais en réalité nous nous condamnons à cohabiter avec des choses qui ont déjà accompli leur cycle et qui maintenant ne font que nous enlever de l'espace et de l'énergie. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de l'apparence de ces textiles, mais de ce qu'ils provoquent en toi. Une vieille serviette n'essuie pas bien, une nappe tachée gâche l'image de ta table, et des draps rêches ne te laissent pas te reposer comme tu le mérites. Et dis-moi, quel sens cela a-t-il de continuer à garder des choses qui ne remplissent pas leur fonction et qui, en plus, te font te sentir mal? Le jour où j'ai décidé de laisser partir ce qui était usé, tout a changé. Ce fut un acte de bravoure parce que, crois-moi, il est difficile de s'en défaire. Mais dès que j'ai sorti le vieux de mon placard, j'ai découvert qu'avoir moins, mais en bon état, suffit. Mes armoires se sont transformées. Elles ont cessé de paraître surchargées et chaotiques pour devenir des espaces clairs, où tout ce qu'il y a sert vraiment. Et le meilleur de tout, c'est ce que j'ai ressenti en moi. Soudain, en ouvrant le tiroir des serviettes, je n'avais plus à fouiller entre les trous et les taches, mais je trouvais tout de suite celle que j'aimais. Chaque fois que je choisissais une nappe, je me sentais fier de la mettre sur ma table. Et chaque nuit, en me couchant, je pouvais profiter de draps doux et propres qui me faisaient mieux me reposer. Ça, crois-moi, ça n'a pas de prix. Et je veux que tu comprennes ici quelque chose d'important. Il ne s'agit pas de dépenser une fortune pour tout remplacer d'un coup. Il s'agit de ne garder que ce qui sert vraiment, petit à petit, et de laisser partir ce qui a déjà accompli son cycle. Peut-être qu'aujourd'hui tu peux investir dans un jeu de draps de bonne qualité et te débarrasser de 2 anciens. Ou t'acheter une paire de serviettes neuves et éliminer celles qui n'essuient plus. Ou simplement choisir la nappe qui te rend fier et sortir les autres qui ne font qu'occuper de la place. C'est un processus, pas une dépense massive. Et chaque pas que tu fais, si petit soit-il, transforme ta maison et ton état d'esprit. L'effet est immédiat. Tes armoires paraissent ordonnées, tu trouves tout en quelques secondes, et le plus important, tu commences à ressentir de la fierté pour ce que tu as. Parce que l'ordre n'est pas seulement visuel, il est aussi émotionnel. Chaque fois que tu choisis de t'entourer de choses en bon état, tu t'envoies un message clair, je mérite le meilleur, même si c'est peu, mais que ce soit digne. Et ce message est puissant. Il t'aide à retrouver la confiance en toi et à profiter de ton foyer d'une manière complètement différente. La solution est pratique et directe. Garde un couple de jeux de draps en bon état, des serviettes que tu utilises vraiment et apprécies, et des nappes que tu es heureuse de poser sur ta table. Le vieux, le cassé et le taché n'ont plus leur place dans ton foyer. Parce que si ta maison est ton refuge, elle ne peut pas être pleine de textiles qui ne te rappellent que des privations. Chaque fois que tu choisis le meilleur et que tu laisses partir ce qui est usé, tu fais un pas vers une vie plus ordonnée, plus simple et bien plus heureuse. Alors voici la vérité. Être plus ordonné à la maison ne dépend pas d'avoir un placard plus grand, ni d'acheter des organiseurs à la mode, ni de passer des heures à nettoyer sans arrêt. Être plus ordonné dépend de cesser de commettre ses erreurs. Je les ai cessées et ma vie a changé. Aujourd'hui ma maison n'est pas seulement plus ordonnée, elle est aussi plus facile à entretenir. Chaque espace a de l'air, a de la paix, et je peux respirer tranquillement. Je ne vis pas pour ma maison vit pour moi. C'est ce que je veux que tu réussisses toi aussi. Et je sais que tu peux le faire, parce que ces changements ne coûtent pas d'argent, n'ont pas besoin de magie, seulement de décision. Je veux que tu penses un instant. Combien de ces erreurs es-tu en train de commettre chez toi en ce moment même? Combien de tiroirs as-tu plein de vêtements que tu n'utilises pas, de tupperwares inutiles, de bibelots que tu n'aimes pas, de médicaments périmés, de sacs qui se multiplient, de bocaux que tu n'utilises jamais, de papier qui t'accable ou de textiles qui ne servent plus? Si tu reconnais l'une de ces choses chez toi, alors c'est ton moment d'agir. N'attends plus. Fais-le aujourd'hui. Commence par une seule, celle qui te dérange le plus, et tu vas être surprise de l'effet domino qui se génère. Lorsque tu élimines une erreur, ta maison change, ton humeur change et ta vie change. Et avant de terminer, je veux m'adresser directement à toi, maîtresse de maison qui m'écoute.
Je sais que souvent tu te sens seul dans cette bataille contre le désordre. Tu sens que ta famille n'aide pas, que tu ramasses et que rien ne change, que tu es piégé dans une routine qui ne se termine jamais. J'ai été là, moi aussi. Et je veux te dire que tu n'es pas seul. Nous sommes ici ensemble, partageant ces expériences, et je veux que cette chaîne soit ton espace pour trouver des solutions réelles, pratiques et éprouvées. C'est pourquoi, si cette vidéo t'a fait réfléchir, si elle t'a fait mal mais t'a motivé, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Mets un j'aime à cette vidéo pour que plus de maîtresses de maison comme toi puissent transformer leur foyer en un lieu de paix. Et laisse-moi un commentaire en me racontant laquelle de ces erreurs tu es en train de commettre maintenant et laquelle tu vas cesser de faire en premier. Je serai ravi de te lire, parce qu'ensemble nous pouvons construire une communauté de femmes qui décident de reprendre le contrôle de leur maison et de leur vie. Partage cette vidéo avec ton ami, ta sœur ou ta voisine qui se plaint toujours que sa maison est un désastre, parce que je suis sûr qu'elle en a besoin elle aussi. Et n'oublie pas d'activer la petite cloche, parce que dans les prochaines vidéos je vais continuer à partager plus d'astuces, plus d'expériences et plus de solutions qui vont t'aider à avoir une maison ordonnée sans sentir que c'est un sacrifice éternel. Rappelle-toi, ton foyer n'est pas une décharge de choses inutiles, ce n'est pas un musée d'objets cassés, ce n'est pas un entrepôt de « au cas où ». Ton foyer est ton refuge, ton lieu de paix, l'espace où ta famille et toi méritez d'être tranquilles. Et pour y parvenir, tu n'as besoin que d'une chose, cesser de commettre ces erreurs. Je l'ai fait, et si moi j'ai pu, toi aussi tu peux.